Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Et je me suis dit, parfois on a envie de se maquiller avec des produits où ça peut coûter cher, on ne veut pas se lancer. Et du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo qu'avec des échantillons ou des produits vraiment mini. Donc ça va passer par du By Terry, du Sephora, du Benefit, du Kat Von D KVD Vegan Beauty, du You Are Cosmetics, du BK, du Urban Decay, du Armani, et peut-être même du Bang. Donc si ça vous tente de voir tous ces petits crash tests, et ben écoutez, restez avec moi, puis c'est parti. Donc on va commencer par appliquer la base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané qui est une base en fait qui va hydrater et donner de l'éclat au teint de chez BK. Donc voilà le petit échantillon. Je sais pas, j'avais envie, des fois on n'a pas envie d'investir, ou alors on peut pas investir. Et pour une soirée ou un truc important, et ben pourquoi pas. Oh regarde, même si les échantillons ils mettent une opercule. Alors ça, BK, chapeau, chapeau. Ça, je suis impressionnée. Je crois pas que j'ai beaucoup de produits de chez BK. Elle est comme ça là. Je vous l'ai même pas montré. Attendez, parce que c'est tellement petit qu'il va falloir vraiment que je me rapproche. Donc voilà, on va tester ça déjà. Voyons voir. Oh, c'est violet. C'est comme pour les cheveux, ça va donner du... Je me tais. Alors, ça sent une très bonne odeur de citron, de jus de citron. Ça sent super bon, c'est super frais. Point de vue éclat, on ne peut pas dire le contraire, ça fait le job. C'est vrai que c'est super hydratant. C'est très très agréable. Je la connaissais pas. Oh, l'odeur, elle est super. Si vous aimez le citron, c'est... Ah, c'est addictif. Faut pas que je me mette les doigts à sentir. Parce que je peux rester comme ça une demi-heure, mais ça sent super bon. Donc, pour le fond de teint, je vais venir appliquer le Neo Nude. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps de chez Giorgio Armani, qui se présente... Je vous présente tous les échantillons. Donc, qui est en 24 teintes, qui va avoir un fini de peau, en fait, hein, votre peau naturelle avec du glow. Donc, moi, j'ai 4 teintes. Et je suis en train de me dire que comme j'ai pas de bronzer ou de... Je vais peut-être y aller avec... je vais prendre cette teinte-là pour le teint. Et puis après, j'en prendrai une autre pour... Donc, on va y aller avec la teinte numéro 25 pour le teint. Alors, je vais le faire à la main. Je ne vais pas le faire au pinceau ou au Beauty Blender parce que... mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits là-dedans et que j'ai pas intérêt à en perdre. Donc... il faut que j'économise, donc ce sera au doigt. Comment est la couleur? Ah, la couleur est pas mal du tout. Pas mal du tout. Il faut que je garde le numéro au cas où ça me plaise. Hein. Ah, il y en a quand même pas mal dans le petit sachet là. J'espère que j'en ai pas trop mis. Mais c'est...
Apparemment, c'est un bon match pour moi. J'ai pas l'habitude de faire trop ça souvent. Alors, c'est très fluide, très liquide. On dirait limite de l'eau quand on l'applique. Ah, c'est étrange. Bah, j'ai bien fait de l'appliquer au doigt. C'est super agréable. C'est super agréable à poser. La teinte est parfaite. Pour moi, la teinte est parfaite. Euh, je suis super étonnée de la facilité d'application. Vraiment, on dirait de l'eau. Alors, le rendu, je vois qu'il n'est pas encore bien rentré comme il faut. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais attendre quelques minutes, puis je reviens. Voilà, j'ai attendu quelques minutes que ça se fonde un peu. Euh, le résultat pour le moment sur la peau est plutôt joli. Par contre, là et là, je vois des petites traces que d'habitude j'ai pas. Fait comme des petits plis. C'est étonnant parce que c'est très hydraté. Enfin, en tout cas, la sensation que j'ai est très hydratée et je vais attendre un petit peu. On va voir. Euh, ça s'est pas amassé, rien. Là, ça marque un petit peu ma zone de sécheresse, mais à peine ici, entre les sourcils. Honnêtement, c'est même, c'est très, comment on dit? Ouais, c'est très glowy, ils ont raison, hein, ça apporte un glow. Avec la base que j'ai mis aussi, qui est très hydratante en dessous, c'est vraiment, le résultat est vraiment très joli, je trouve. Donc on va passer en fait donc à la couleur numéro 55. Donc pareil, du Néo Nude, parce que j'ai pas de bronzer en tout petit. Donc pourquoi pas essayer cette couleur là. Par contre là je vais prendre un pinceau, je vais en appliquer un tout petit peu. Oh, je sais pas. On va voir la couleur. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas. C'est pas l'eau, hein. C'est pas l'eau, c'est pas l'eau. C'est pas assez foncé. Je l'enlève comme je peux. Pauvre petit 55, c'est vraiment pas fait pour moi. À la limite, je pense que je pourrais le mettre... non, je pourrais pas le mettre en été. Quoique, s'il fait vraiment beau et que je me mets au soleil, ce que je ne fais jamais, mais ça finira peut-être par arriver. On va changer de couleur. Donc, je vais essayer la couleur numéro 8. Il me faut une couleur un peu plus foncée que la 55. La 55 est vraiment trop pâle pour pour réchauffer le teint. Peut-être. On va y aller avec celle-ci. Parce que l'autre me semble un peu foncé. Je vais pas en mettre beaucoup autour. Je vais y aller comme ça parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, n'est-ce pas? Et je vais y aller avec un petit pinceau de chez Luxie que généralement j'aime bien pour mettre du contouring. Si j'en ai pas mis trop, je vais peut-être réussir à faire quelque chose. Et tous les moyens sont bons pour sortir, qu'on ait des sous, qu'on n'en ait pas. On peut toujours trouver le moyen de s'arranger un peu.
Bon, honnêtement, c'est pas mal du tout. Ça fait un espèce de... Ça réchauffe le teint. Et en fait, on n'a aucun effet de matière puisque c'est un fond de teint sur un fond de teint qui, déjà, à l'origine, est un fond de teint léger et qui s'est super bien estompé. Du coup, j'ai plus de marque là non plus. Ah bah, c'est parfait. Non, c'est plutôt pas mal. Tiens, j'ai oublié de faire ça. J'essaye de voir si on peut tout faire. Je vous raconte pas la couleur de ma main, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons venir mettre le Nude by Nature, que je connais déjà, hein, qui est un... C'est un... Oh là là, un Perfecting Concealer. Mais je le connais déjà et je l'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment... oups là. Si je vais bouger mon miroir, ça va pas y aller. Je sais que j'en ai besoin de très très peu. Et la couleur est parfaite en plus. Elle illumine juste un tout petit peu plus que le fond de teint. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Ça, c'est vraiment un concealer qui est très joli, qui crispe pas du tout, il rentre pas dans les plis, il est assez lumineux, il tient bien. J'aime beaucoup ce concealer. Un tout petit, c'est très pratique aussi. Ça peut sauver la vie des fois. Donc ensuite, pour fixer, parce que comme je le connais pas du tout, je vais venir prendre une mini Make Up Forever en poudre libre. Moi, j'aime beaucoup la compacte, mais pourquoi pas essayer celle-ci. Donc pareil que l'autre, hein, je vais mettre un petit peu dans le capuchon. La fumée. Et le dessous des yeux, la zone T. Peut-être un petit peu là, les ailes du nez. J'ai envie de poudrer un tout petit peu par-dessus parce que comme c'est un fond de teint sur un fond de teint, histoire que ça fixe aussi, on ne sait jamais. Ensuite, ensuite, un petit Gimme Bro. Alors attendez, parce que la couleur, il n'y avait pas le choix. J'ai eu un light brown. Et light brown, c'est mieux que trop foncé. Je pense que ça va être trop foncé quand même pour moi. Mais, oh, regardez pas, c'est trop chou. Donc ça, c'est le Gimme Bro de Benefit en teinte numéro 3. Light brown. Oh mon Dieu, ce que... J'adore. J'adore, je fais pas ça souvent comme... Je crois que c'est la première fois que je me maquille avec des miniatures, mais c'est trop choupinou. C'est un petit peu plus foncé, mais la couleur me va bien. Merde, pardon. Hey, pas mal. Mercredi. Pas mal du tout la couleur, hein. D'habitude, je m'enquiquine, mais la teinte numéro 3 pour les blondes, elle est pas mal du tout. C'est pas trop foncé. C'est un peu plus foncé que ce que je mets d'habitude, mais c'est pas trop foncé. Et la texture est pas mal non plus. Elle est ni trop sèche, ni trop humide. Je le trouve très bien en teinte numéro 3. Light brown, je le trouve très bien. Je ne
pense pas m'être maquillée un jour les yeux avec un truc si petit. C'est une toute petite palette de fard à paupières de chez Sephora. Mais alors, petite. Elle est adorable, hein. C'est trop mignon. Le packaging est super mignon. Et alors, les couleurs, ça donne quoi? Oh, c'est un dégradé, un peu comme les produits de Victoria Beckham. Ou, non, les blushs de chez Kevyn Aucoin. Regardez ça. Je vais essayer de mettre ça, que vous puissiez bien voir la couleur. Vous avez vu? Ah. Eh bien, oh, je vais tenter. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. De toute façon, je vais prendre un... Il ne faut pas que je prenne un gros... Je vais prendre un pinceau comme ça de chez Real Techniques. C'est un petit peu fluffy et un petit peu large. Et je vais y aller avec le début de la palette. Sur toute ma paupière. Je vais ensuite prendre le milieu. Et je vais terminer avec le côté le plus foncé sur les bords. Je suis impressionnée de ce qu'on peut faire avec une si petite palette qu'on peut glisser dans le sac quelque part. C'est tellement minuscule. Et en fait, pour pas grand chose, ils sont magnifiques ces fards. Je vais mettre le plus foncé en ras de cils. Je vais peut-être changer de pinceau. Je vais prendre un tout petit. Je vais prendre celui-là, pareil, de chez Real Techniques. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Je vais ensuite prendre la couleur la plus... Enfin, au milieu. Pour venir un petit peu dégrader. Je vais reprendre mon pinceau comme ça. Et je vais reprendre le côté, enfin le plus clair, pour venir le mettre en coin interne. Alors, c'est très légèrement poudreux, honnêtement. Ça fait quelques petites chutes, mais alors rien de... Voilà, j'ai fait ça là, avec le doigt, il n'y a plus rien. Donc, ma plus grande question maintenant, ça va être, est-ce que ça va tenir? Et si ça tient, je mets ça dans mon sac au cas où. C'est clair que... Waouh! Ouais, j'aime beaucoup, donc... Ensuite, est-ce qu'on met du crayon noir? Mais oui. On met un mini crayon noir de chez Sephora. Alors celui-là, c'est un... En plus, c'est un waterproof. Je les connais pas, les crayons de Sephora. Je crois pas que j'en ai, honnêtement. Donc, la taille est largement suffisante. Hein, Je crois bien que c'est des petits trucs qu'on a dans les box, des fois avec les commandes. Oh, il marque très très bien. Il marque super bien. Je ne sais pas montrer, mais c'est vraiment bien noir. Hein.
suis en train d'essayer de le machiner, mais en fait, à peine posé, il s'estompe même pas, quoi. Donc, dans genre waterproof, c'est waterproof, hein. Enfin, c'est, en tout cas, c'est smudge proof. On va voir. Je vais le mettre juste dans la racine des cils, pas complètement dans la muqueuse. Est-ce que je peux tout de suite? Je sais même pas si je vais pouvoir le... Parce que je veux pas non plus que ça fasse big smoky eye pour ma journée, mais en tout cas excellent à la pose. Après on verra à la tenue. Est-ce que je tente? Si je me foire sur un liner, on est mal barré avec ça qui bouge pas à peine posé. Je vais même pas aller, je vais juste combler la racine de mes cils. C'est tout. Parce que vous saviez, vous les avez essayé, ces crayons de Sephora waterproof? J'avais jamais essayé. Parce que je mets toujours les échantillons dans un tiroir, mais waouh, quoi. Alors, comme mascara, j'ai le Go Big or Go Home. J'aime pas trop le nom, mais bon. On va voir sa qualité, donc de chez KVD Vegan Beauty. Donc ça, c'est un format... c'est un format... Non, c'est un format échantillon, ça. C'est pas un mini. Hein. Parce qu'il est vraiment tout petit. Mais il est joli, hein. Tout ce qui est comme ça, là, c'est des formats... des formats échantillons. Alors, voyons voir la brosse. Ça a l'air d'être des poils. Elle est comme ça. Elle a l'air d'être bien large. Alors, est-ce qu'elle va bien prendre les cils? On voit ça dans 2 secondes. Bon, pour le mascara, c'est un mascara qui est très sec. Il allonge les cils. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, mais il allonge les cils. Par contre, il les sépare aussi très bien. Par contre, si vous voulez de la courbure, il n'en apporte pas. Donc, il faut vraiment recourber vos cils avant. Ça, c'est un mascara que je retesterai plus tard. Pour les cils du bas, il est très bien parce que comme la formule est très sèche, vous en mettez nulle part. Et bien sûr, bah, ça ne transfère pas non plus sur le haut. Mais j'ai mis 2 couches, mais je vais réessayer d'en remettre un petit peu. Mais il est vraiment, il est sec. Il est sec et il sèche très très vite. Ce qui veut dire qu'en fait, même là, j'essaye d'en appliquer, mais il est déjà saturé, il est déjà sec. Donc, si je continue, je vais faire des pâtés, donc ça va être horrible. Non, il est déjà sec des 2 côtés. Hein. C'est un mascara en fait aussi qu'il faut mettre. Faut faire un œil après l'autre. Pas une couche d'un côté, on met de l'autre côté, on refait une couche de l'autre côté. Non, non. Faut faire une couche, 2 couches, voire 3 couches et faut le recourber. Donc ça, je sais pas. Je sais pas. Ça fait pas
c'est joli, hein, mais pour moi, il me manque de la courbure parce que j'aime avoir les cils recourbés. Mais c'est quand même pas mal. Comme blush, alors en blush, pour avoir des petits blushs, j'ai pas trouvé. Donc, je vais mettre un petit... une espèce de petite crème à tout faire de chez Bang. Qui est comme ça, cette couleur-là. Oh, je sais même pas, ça va pas marcher au pinceau, ça. Il faut mettre au doigt. C'est de la crème. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça colle pas. On a besoin de très peu, ça colle pas. On verra si ça tient, mais la couleur est jolie. En tout cas, pour poser sur les joues, c'est plutôt pas mal. Highlighter. Mini, 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 mini. You Are Cosmetics. Tout petit peu. Ouh là, j'en ai mis beaucoup. Pourvu que ça marque pas la texture. Hein, on va mettre un tout petit peu. Parce que moi, je suis pas fan de l'effet highlighter trop fort. Donc... Ouh, je l'ai approché trop près de la joue. Attention. C'est vraiment subtil comme couleur. Je sais pas. Quand je fais le swatch, ça donne... je sais pas si je vais pouvoir... Vous voyez, ça donne quand même de la... Enfin, si on en met plus que ce que j'en ai mis moi, on a quand même une certaine luminosité. Et c'est une couleur jolie qui n'est pas, comment dire, qui va pas marquer. Par contre, moi, j'évite de l'appliquer ici, là, trop près, parce que je trouve que ça fait pas joli sur moi. On y va avec... alors, le rouge à lèvres. J'ai deux petits crayons de chez Sephora. Et j'ai ces rouges à lèvres là de chez By Terry, les Lip Expert. Alors, la formule, c'est... J'ai deux shine et deux mat. Je vais essayer de vous les montrer comme ça pour que ça soit pas... Et bien sûr que je vais aller vers du nude. Maintenant, est-ce que je mets du nude mat ou du nude pas mat? Je vais mettre celui qui est pas mat, qui est le nude qui est ici. Là, le vintage. Mais j'essayerai le mat également parce que... Donc, j'ai le Pale Pink et le Bright Coral de chez Sephora en mini. Mon rouge à lèvres a l'air d'être un peu marronné. C'est pas tout ce qui va... Je vais y aller avec le coral, le Bright Coral. Et pareil, je les connais pas, les Sephora. Bon, ils sont assez agréables, hein, ça s'applique ça s'applique tout seul. Je vais essayer de ne pas flinguer ça et il me faut un pinceau pour les lèvres là. Je pense que ouais, celui-là devrait être pas mal. On y va. Donc la numéro 2, Vintage Nude, Lip Expert. Donc on devrait pouvoir ouvrir l'un sans abîmer les autres. On va essayer de faire en sorte de mettre, voilà la couleur. Je vous fais pas de swatch parce que je suis pas sûre d'en avoir assez pour me mettre sur les lèvres. Donc là, la couleur est superbe. Ben, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Je vais essayer de vous faire un swatch. Il m'en reste un tout petit peu. Je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment un très joli nude rose marronné. Il est magnifique ce vintage rose. Urban Decay.
en spray. On va fixer ça et on va voir. Pour le rouge à lèvres, je sais que ça tiendra pas, hein, c'est du rouge à lèvres, quoi. Mais il y a le mat après, qui sait, peut-être que... Je déteste faire ça quand ça vient d'être ouvert, on sait jamais. Attendez. Bah, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir le résultat. Je trouve vraiment... Je suis épatée par la mini palette de chez Sephora. Je vous jure, le fond de teint Armani, le Neo Nude, il est splendide. La base BK, elle a bien fait aussi revenir le côté un peu glow du make-up. Le crayon pour les yeux de chez Sephora, c'est vraiment waouh, quoi. Le rouge à lèvres de By Terry est magnifique. Alors, le crayon pour les lèvres, c'est pas le bon. Enfin, j'aime pas trop quand... Je trouve pas que ce soit adapté, le corail, avec le Neo Nude, là, pas le Neo Nude, je me mélange les pinceaux, avec le Vintage Nude de chez By Terry. Mais par contre, la couleur du rouge à lèvres de By Terry est magnifique. Je regarde, mais le blush, si, il est légèrement, mais alors vraiment super légèrement, un peu taquis, mais vraiment léger. Mais il a fait son effet. Alors après, est-ce que ça va tenir? J'en sais rien, hein. La couleur du Neo Nude en plus foncé va très bien pour faire le... Non, je suis étonnée. La seule chose qui me gêne dans ce maquillage, c'est vraiment le Go Big or Go Home de chez KVD Vegan Beauty. Là, je vous dis, c'est vraiment dommage parce que il allonge vraiment les cils. J'espère que vous arriverez à le voir. Il allonge vraiment les cils. Il les sépare très bien. Il les fournit tout. Mais alors le manque de courbure pour moi, hein, parce que j'ai pas les cils qui se recourbent tout seuls. Donc j'ai essayé de couronner, il veut pas, il redescend, hein, il n'y a rien à faire. Donc il faudra vraiment que je l'essaye avec un recourbe-cils. Mais sinon, il est très joli, il est très noir. Voilà. Écoutez, dites-moi quel est le produit qui vous a le plus étonné ou celui qui vous a le plus plu dans ce make-up. Je vous mettrai en barre d'infos les références de tous les produits et je vous mettrai ce qui a bien tenu ou ce qui a été un flop si ça a été le cas. Mais jusque là, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Donc dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, parce que ça se trouve vous trouvez ça peut-être pas terrible, mais moi je trouve que ça va. J'aime beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.